Bonjour à toutes et à tous. Il fait beau, c'est cool, ça fait du bien. Ça fait du bien de sentir la chaleur et tout qui commence à réveiller tout ça, à réveiller la nature. C'est magnifique. Voilà, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'énergie et des énergies. Je vous ai beaucoup parlé dans mes anciennes vidéos, je vous ai beaucoup parlé du pétrole. J'ai vraiment beaucoup axé mon discours là-dessus parce qu'à l'heure actuelle, et quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, c'est encore et toujours l'énergie la plus largement utilisée pour faire fonctionner notre économie. Tout dépend du pétrole, absolument tout. Même les panneaux solaires que vous posez sur votre maison, ils ont une consommation de pétrole derrière eux pour leur fabrication, pour l'extraction des matériaux, pour le transport et tout ça. Il y a la vision qu'on a actuellement de l'énergie, de quelle énergie en fait fait fonctionner notre économie, elle n'est pas correcte. On a encore une part énorme. La consommation d'énergie fossile en Suisse, c'est 75% du, du mix énergétique. 25% c'est l'électricité. Donc c'est énorme, 75%. On peut dire, quand on voit ça, on peut dire que 75% de notre économie fonctionne grâce à la consommation d'énergie fossile. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup axé mon discours là-dessus pour vous montrer les dépendances, pour vous montrer à quel point l'économie était dépendante de cette énergie-là, et à quel point aussi l'agriculture, bien sûr, parce que si l'agriculture est totalement dépendante des énergies fossiles, hein, totalement. Et ça veut dire que notre nourriture, ça veut dire que notre sécurité alimentaire est totalement dépendante des énergies fossiles. C'est très important de voir les choses comme ça, et c'est très important de de pas être trop dupe, vraiment de, d'avoir vraiment ça en tête, hein. Quand vous entendez parler d'agriculture, quand vous entendez parler des différents programmes et tout ça, on parle de sécurité alimentaire, de garantir la sécurité alimentaire, etc., etc. C'est toujours basé sur le pétrole. On part du postulat que le pétrole, c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qui est là, et puis on va faire tous nos calculs et tous nos plans sur cette base. Mais c'est complètement faux. C'est complètement à côté de la plaque, ça. C'est pas, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie de sécurité alimentaire. Le pétrole, pour l'instant, ça coule de source, ça va tout bien, hein, ça fonctionne et tout, ça vient et tout. Euh, Moi, j'imagine pas une fin du pétrole brutale où tout d'un coup il y en a plus. Moi, je pense plutôt à une situation où on commence à avoir des bugs au niveau de l'approvisionnement, parce qu'au niveau géopolitique, au niveau stratégique, au niveau mondial, c'est comme c'est euh, l'énergie principale, l'énergie qui fait fonctionner toute l'économie, eh ben, à un moment donné, ça va commencer à créer des tensions au niveau géopolitique. Et ben, les États vont s'accaparer. On voit qu'il y a déjà toutes sortes de guerres et de conflits. On comprend bien que c'est bien parce qu'il y a du pétrole derrière, hein. Mais ces phénomènes-là, ils vont s'accentuer très fortement. Donc, ce qu'on risque, c'est d'avoir des bugs à ce niveau-là. On risque d'avoir tout d'un coup des coupures d'approvisionnement ou des choses comme ça qui se passent. Et quand on est dépendant à 100% pour notre nourriture, mais je vous dis pas juste la petite Suisse, toute l'Europe, hein, tout ce qu'on importe d'Europe, c'est le même problème. Il n'y a plus aussi, hein. On ne peut pas compter sur les voisins dans ce cas-là. Donc, si on commence à subir des petits bugs à ce niveau-là, on est cuit. Il n'y a plus rien. En quelques jours, en quelques semaines, il n'y a plus rien. C'est vraiment, on est vraiment dans une situation qui est hyper délicate et on s'en rend même pas compte.
ça roule, tout tourne, tout retourne, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On fait des programmes politiques, on fait des programmes de développement de ci, de ça, avec toutes sortes de choses, un peu de greenwashing là-dedans, on va faire un peu du vert par-ci par-là et tout. Mais le problème de base, le problème de fond de notre économie, c'est ça. C'est ça, c'est qu'elle est basée sur cette énergie, elle est dépendante totalement de cette énergie. C'est assez rude, hein, ce que je dis là. Ça, c'est des choses. Quand on parle de ça, en général, enfin, les gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Que ça soit à tous les niveaux, hein, même si vous parlez avec des politiciens, ils veulent pas entendre parler de cette histoire. C'est un petit peu, c'est un petit peu la patate chaude, quoi. C'est un petit peu le truc. Allez, allez. Quand on parle d'agriculture, on parle pas de pétrole vraiment. Puis quand on parle de pétrole, de problèmes avec le pétrole, on parle pas de problèmes alimentaires. Mais un bug à ce niveau-là, moi je vous garantis, c'est tout de suite, c'est la guerre civile. C'est la cata sûre. Voilà. Il y a des choses à réfléchir. Moi, je vous laisse penser à tout ça et tout. Je veux pas non plus vous faire flipper plus que tant, mais c'est quand même quelque chose. Il faut arrêter d'être trop dupe. Et puis, il faut commencer à réfléchir, à penser, à changer les choses et commencer à s'organiser un petit peu pour nos enfants et les générations futures. Ils seront contents, ils seront fiers de nous si on fait quelque chose. Si on fait rien puis qu'on laisse aller, qu'on se retrouve dans une situation délicate, eh ben ma foi, il y aura des responsables et puis les responsables, eh ben, c'est les acteurs de maintenant. C'est pas ceux d'avant, ce ne sera pas ceux d'après, c'est ceux de maintenant. Voilà, c'est un petit message comme ça, un petit peu piquant, hein. Et c'est pour introduire le thème sur les énergies. Je vais vous parler d'électricité aussi la prochaine fois. Ok, à la prochaine. Ciao, ciao.